Tiens, hop, je vais appuyer sur l'enregistrement. Bienvenue dans ce lundi décalé. Il est lundi midi. Je vais également me connecter pour voir vos commentaires. Et j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, de belles vacances pour ceux qui sont en vacances. N'hésitez pas à commenter hashtag direct pour ceux qui voient la vidéo en direct et à marquer hashtag replay pour ceux qui verront cette vidéo en replay. Je vous laisse vous connecter et on va parler du thème de la semaine dernière. Alors attendez, je me mets moi sur le groupe en même temps pour regarder vos commentaires. Sauf que je n'apparais pas sur le groupe. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi un petit peu. Je vais mettre bonjour là pour voir apparaître les commentaires. C'est bon, je vois le commentaire de Damien. Salut à toi. Salut Damien. Prenez donc aujourd'hui, ça va être un lundi décalé offert où on va faire un test en direct. Et ce test va porter sur le thème de la semaine dernière qui demandait si tu te sentais plutôt décalé par rapport à ton entourage ou déconnecté de la réalité. Alors déjà, juste là dans le chat, un petit peu d'ambiance. Dites-moi si déjà comme ça, instinctivement, tu dirais que tu te sens plutôt décalé ou déconnecté. Je te laisse répondre si j'arrive à voir. Je n'ai pas les commentaires. Oh là là, je ne vois pas les commentaires. Bon, est-ce que quelqu'un voit mon commentaire? Vous me voyez? Je vais laisser quelqu'un répondre. Eh ouais, il y a plein de commentaires. Il faut que j'écrive à chaque fois. Alors, Damien tient en direct, Philippot tient en direct, Seb, oui, Philippot, Pascal, allez, super. Donc, la question à 1000 points, c'est aujourd'hui, est-ce que tu te sens décalé ou déconnecté? Et pendant que tu réponds à cette question, je vais te laisser prendre un crayon et un papier et on va faire un test pour savoir si tu es déconnecté ou décalé. D'accord? Alors, décalé pour Philippot. Emeline, bonjour, tu te sens décalé également. D'ailleurs, petite parenthèse, parce que je sais que j'ai une des personnes qui suivent le groupe, il y a beaucoup de prospects canadiens. Et chez les Canadiens, le côté décalé, ils l'ont peut-être pas compris parce qu'ils parlent pas la même langue que nous quelque part. Tu sais, nous on a des expressions en France. Alors je voulais le traduire. Pourquoi j'avais choisi le coin des personnalités décalées et je vais te l'expliquer à toi si tu n'as pas compris ce concept ou si tu ne l'as pas intégré ou si tu ne te reconnais pas dedans. Pourquoi décalé? Et parce que moi personnellement, toute ma vie je me suis sentie en décalage par rapport aux autres, mais au point de me demander si j'avais pas été adoptée, si j'étais vraiment humaine, si j'étais pas un ovni qui venait d'ailleurs et qu'on avait posé ici, tu sais, dans le monde. C'est un petit peu pour te décrire l'image, faire une analogie à une image que j'adore et c'est exactement ça. Je sais pas si tu connais Mr Bean. Mr Bean, le clip d'intro, tu sais, la vidéo d'intro, quoi, le clip d'intro de Mr Bean, tu le vois en fait qui tombe du ciel comme une merde au sol, genre ovni, tu vois. Bah, c'est un peu ça, la sensation de décalage que j'ai eue. Le décalage, c'est être toujours pas à côté de la plaque, parce qu'à côté de la plaque, c'est plus que du décalage, tu vois. Le décalage, c'est juste être en dehors de la norme. Être pas anormal, parce que je trouve que c'est péjoratif, mais être en dehors de la norme, ce qui épouse totalement le concept de neuro-atypique. Mais du coup, c'est un petit peu compliqué à vivre au quotidien parce que ben tu sais pas, tu pédales, t'es un petit peu un hamster dans une roue, t'essayes de te suradapter pour t'intégrer, mais du coup tu te désintègres, tu perds ton identité et en fait tu es en recherche toute ta vie. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce groupe, le coin des personnalités décalées. L'idée, c'est en fait d'assumer son décalage. C'est pas une tare, c'est juste, ok, eh bien je suis soit excentrique, soit introverti, soit je pense pas comme tout le monde, soit je suis trop rapide, soit je suis plus réfléchi, plus dans l'émotionnel, etc. Mais c'est OK et je le vis pleinement. Donc, on va faire ce petit test. C'est coucou Johan, c'est le test. Est-ce que tu es décalé ou déconnecté? Il y a 15 questions, d'accord? Bien évidemment, vous ne répondez pas dans le chat, sinon vous allez me polluer le chat si tout le monde répond dans les questions dans le chat. Vous répondez sur un papier. Est-ce que tout le monde a un papier et un crayon? Oui, je me fais les questions-réponses. Tu réponds sur un papier, le test il est simple, tu réponds instinctivement par oui ou par non. Donc, tu n'as pas besoin de marquer les phrases, tu marques juste les réponses, oui ou non. Question 1. Tu réponds par oui ou par non. Il m'arrive de faire semblant d'être bien juste pour éviter de devoir expliquer. Il m'arrive de faire semblant d'être bien juste pour éviter de devoir expliquer. Donc, expliquer quoi? Ta situation, etc. On te dit ça va, tu dis oui, tout roule. Ça, c'est la question 1. Oui ou non. Question 2. J'ai l'impression de parler une autre langue que les gens autour de moi. Oui ou non? Question 2. J'ai l'impression de parler une autre langue que les gens autour de moi. Oui ou non?
Question 3. Je ressens un vide intérieur difficile à nommer, même quand tout va bien. Tu réponds oui ou tu réponds non. Question 3. Tu ressens un vide intérieur difficile à nommer, même quand tout va bien, oui ou non. Question 4. Alors ça, c'est tout moi. Je pense plus vite que je ne peux parler. Question 4. Je ne pense plus vite que je ne peux parler. Je pense plus vite que je ne peux parler. Ami TDAH, si tu nous regardes. Question 5. Je me surprends à fonctionner en pilote automatique sans trop savoir pourquoi je fais ce que je fais. Question 5. Je me surprends à fonctionner en pilote automatique sans trop savoir pourquoi je fais ce que je fais. Tu réponds oui ou tu réponds non. Allez, instinctivement. Tu dois même pas réfléchir à la question. Ça doit aller du tac au tac. Le mental doit pas reprendre le dessus. On continue. On rythme ça. Question 6. Je me sens souvent à côté, même quand je suis entouré. Je me sens souvent à côté, même quand je suis entouré. Question 7. J'ai du mal à identifier mes besoins sans culpabiliser ou douter. J'ai du mal à identifier mes besoins sans culpabiliser ou douter. Tu réponds oui, tu réponds non. Question 8. J'ai souvent des idées ou intuitions puissantes, mais je ne les partage pas. J'ai souvent des idées ou des intuitions puissantes, mais je ne les partage pas. Tu réponds oui, tu réponds non. Question 9. Alors je dis question, mais en fait c'est plus des affirmations, on est d'accord, hein. Bon. Je me coupe de mes émotions pour pouvoir avancer ou tenir. Affirmation numéro 9. Je me coupe de mes émotions pour pouvoir avancer ou tenir. Tu réponds oui, tu réponds non. Et on continue. Si tu prends ce live en cours de route, ne t'inquiète pas, je le laisse sur le groupe et tu pourras te reconnecter dès que ce live sera fini pour avoir le début du formulaire. Affirmation numéro 10. Je me sens trop pour les autres ou pas assez. Je me sens trop pour les autres ou pas assez. Tu réponds oui, tu réponds non. Je pense que celle-là, il y en a beaucoup qui vont répondre oui. Affirmation numéro 11. Je n'arrive pas à m'autoriser à être vraiment moi dans certaines sphères. Je n'arrive pas à m'autoriser à être vraiment moi dans certaines sphères. Ça peut être pro, ça peut être perso, amical, familial. Je n'arrive pas à m'autoriser à être vraiment moi dans certaines sphères. Affirmation numéro 12. Je fais très souvent ce qu'on attend de moi sans vérifier si ça me convient. Je fais très souvent ce qu'on attend de moi sans vérifier si ça me convient. En gros, je ne fais pas de vagues, mais je ne m'écoute pas. Je continue sur l'affirmation numéro 13. Quand je suis moi à 100%, je me sens puissant ou puissante, mais vulnérable. Quand je suis moi à 100%, je me sens puissant ou puissante, mais vulnérable. Affirmation numéro 14. Je suis très sensible aux ambiances, aux regards et aux non-dits. Je suis très sensible aux ambiances, aux regards et aux non-dits. Et enfin, la dernière affirmation, tu réponds toujours oui ou non. Parfois, je ne ressens plus rien, ni joie, ni tristesse. Je suis juste en mode survie. Parfois, je ne ressens plus rien, ni joie, ni tristesse. Je suis juste en mode survie. Tu réponds par oui, tu réponds par non. Je te laisse compter le nombre de oui que tu as mis et tu me le mets dans le chat pour que je te donne les résultats de ce petit test express pour savoir si tu es décalé ou déconnecté. Et c'est OK. Dans les deux cas, c'est OK. D'accord? Donc, dis-moi combien tu as mis de oui dans le chat. Seb, Pascal, Johan, Damien et tous ceux qui sont connectés, parce que je vois qu'il y a plus de 10 personnes connectées. Il y en a 11 personnes, ce qui est bien. Si vous êtes à la plage, n'hésitez pas à faire le test. Ça fait test de plage. C'est un peu les tests, les tests Marie-Claire de la plage, mais en plus élaboré. Dis oui pour Seb. OK. Je vais te donner ton résultat. Qui a moins de 10 oui, qui a plus de 10 oui. Allez, Seb a instauré la moyenne, 10 sur 15. Qui a plus, qui a moins. On y va. Les autres, j'attends vos résultats. 9 pour Damien, 12 pour Eline. Beau score, Eline. Pascal, 13. Wouhou. Emeline, 12. OK. Allez, je vais vous donner les résultats. Je vous laisse continuer de commenter. 11 pour Philippot. D'accord. Alors, si tu as coché entre 0 et 5, pour le moment, on n'a pas de 0 à 5. Mais ce qui est normal, parce que sinon tu ne serais pas là à rechercher comment ancrer et totalement exprimer ton côté décalé. Si tu as entre 0 et 5 oui, tu es plutôt ancré et connecté à toi. Tu ressens peut-être un léger décalage parfois, mais tu gardes ton axe et ton accès intérieur. En gros, tu es aligné. Entre 0 et 5 oui, on est OK.
Tu as coché 6 a dit oui. Ça commence à concerner Damien, Seb. Damien, Seb. 6 a dit oui, Damien et Seb. Tu vis sûrement un décalage latent ou chronique avec des points de déconnexion. Tu sens que tu pourrais être plus toi, mais tu t'adaptes encore beaucoup au point de t'effacer. Attention, ça, on pourra le travailler. Tu as coché entre 11 et 15 oui. Tu es probablement en déconnexion profonde. Tu fonctionnes sur des schémas de survie. Tu as oublié que ta singularité est une force et tu te perds dans l'adaptation ou l'isolement. Donc tu te désintègres pour t'intégrer ou alors tu te désintègres pour éviter de souffrir, c'est-à-dire tu t'isoles. Ce que ça révèle, attention, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de tard, c'est OK. C'est juste un signal fort. Ça veut dire que ton système de fonctionnement, ton schéma dysfonctionnel pour le coup, comment on dit, tire une sonnette d'alarme, je vais y arriver, je perds mes mots. Tu vois, ma pensée va plus vite que ce que j'arrive à sortir. Ton système de fonctionnement tire une sonnette d'alarme et là, ça te dit, hé hey mec, et si tu reprenais la main? Donc, si tu pouvais te réaligner sans renier qui tu es, ça serait pas le rêve. Et je suis entièrement moi, je suis complètement intégrée et alignée à qui je suis. Et en plus, je suis connectée à l'autre sans m'oublier et sans perdre mon identité. Donc, est-ce que ça te dit de sortir de ce décalage sans t'éteindre? L'idée, c'est de rallumer et de raviver ta lumière afin que tu brilles et que tu irradies les autres de ta propre lumière parce que tu es important et tout ce que tu penses et ou fais est important et c'est important qu'on te connaisse. Part de ce principe, tu es une personne importante à connaître, qui gagne à être connue de par ta singularité, justement parce que ta singularité va permettre d'ouvrir les esprits étriqués des autres qui n'ont pas de singularité. Oui, ça peut paraître un petit peu, ouais, moi j'ai une singularité, mais en fait, si toi tu t'empêches de briller et de faire connaître ce mode de fonctionnement qui est un petit peu décalé, ben, tu ne permets pas aux autres en fait de découvrir ce mode de fonctionnement et donc on va chacun rester dans nos normes normées. Oui, je sais, je fais un pléonasme, ce qui est un petit peu con parce que ça empêche les esprits qui sont plutôt étriqués et fermés de s'ouvrir et de se dire ah ouais, mais il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Donc rends service à l'humanité, existe sans réserve. J'adore. Je vais la garder comme phrase celle-là. Je vais la garder comme phrase. Pour toi c'est fichu Pascal? Non, c'est pas fichu. Maintenant. Si tu veux aller plus loin et comprendre comment t'aligner vraiment avec qui tu es, on va voir comment tu existes sans réserve. Ce que je te propose, c'est un entretien offert de 15-20 minutes. Je te donne un exercice à faire pour voir si tu es aligné. C'est un autre test que celui-là. Je regarde si ta vie tourne, si ta roue de la vie tourne sur différents domaines et voir comment gonfler certains domaines qui sont un petit peu creux. Pour ça, je te demande juste de commenter. Je veux exister sans réserve. Je veux exister sans réserve. Si tu as plus de 6 à ce test. Je veux exister sans réserve. Ceux qui ont moins de 6, félicitations. Continuez de nourrir le groupe et de briller de votre personnalité. Tu commandes donc je veux exister sans réserve. Je reviendrai vers toi pour te proposer un petit rendez-vous bilan clarté offert. Il n'y a aucun engagement. N'aie pas peur. Tu viens comme tu es, comme dirait McDo. Je suis désolée hein, pour la référence. Mais tu viens comme tu es, c'est pas con. Et je te laisse venir comme ça. Donc tu tapes je veux exister sans réserve et je reviens vers toi en privé pour discuter avec toi. Bon appétit, bye bye.